monde, bienvenue dans ma cuisine en ce samedi. Finalement la pluie s'est pas encore invitée chez nous. J'espère que chez vous ça se passe bien, que vous profitez de votre week-end peut-être prolongé. En tout cas, mille excuses pour mon rendez-vous d'hier, mais effectivement on avait un peu d'autres impératifs familiaux, donc du coup je vous retrouve aujourd'hui. On va préparer ensemble des tourtes de poulet, champignons et lardons dans mon empreinte fétiche. C'est évidemment les 6 grands ronds. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Katia, je viens d'Agenthal. Ça fait 17 ans que je suis chez Guy de Marle. Guy de Marle est donc l'inventeur du Flexipan, produit français basé dans le nord de la France. Et effectivement, il y a un peu plus que 17 ans, j'assistais à un atelier culinaire avec Agnès Herter, qui est ma marraine aujourd'hui dans l'activité. Et elle nous a présenté lors de cet atelier chez ma tata Geneviève, coucou au passage, les fameuses tourtes de poulet, champignons et lardons. Et franchement, j'ai adoré cette recette. Elle est super simple, ça fait un effet vraiment très joli dans ses formes individuelles. Et du coup, depuis toutes ces années, le 6 grands ronds, c'est toujours mon chouchou parce que c'est vrai que vous voyez, c'est vraiment une belle forme profonde où on peut faire des tourtes, des tartelettes, des tatins, le pain burger, travailler la feuille de brique. En tout cas, je vous ai déjà montré pas mal de recettes et je vous en montrerai encore. Donc on prépare son moule, il est rincé comme d'habitude, je l'ai posé sur ma plaque à alu pour une bonne stabilité et une bonne diffusion de la chaleur. Et du coup, on allume le four à 200 degrés. Et là, pour le coup, moi je prends la chaleur statique en haut, en bas, parce que on va travailler une pâte feuilletée, et du coup il faut qu'elle saisisse bien. Et je trouve que pour les cuissons des pâtes, le four est plus adapté en haut, en bas. Et après, je termine toujours la cuisson avec la chaleur tournant. Donc voilà un petit peu déjà pour ce qui est du départ. Ensuite, on va donc commencer à préparer nos ingrédients et vous avez vu, j'ai ma jolie planche à découper toute nouvelle. Donc c'est 45 cm de long avec 2 tiroirs en inox et j'ai déjà commencé puisque je vais donc j'ai gardé mes champignons sous vide avec BeSafe. Donc ça c'est le couvercle 17 cm qui est vraiment super pratique dans un bocal que moi j'ai depuis longtemps. Alors de temps en temps c'est les madeleines, après ça va de nouveau être une sauce bouchée ou bolognaise. Donc c'est vrai qu'on peut vraiment adapter les couvercles ronds à nos contenants. Et là c'est vrai que j'avais mes champignons, c'était presque 1 kg que j'utilise au fur et à mesure. Ça fait maintenant 15 jours que je les ai sous vide. Donc là j'en profite, vous voyez, avec mon tiroir pour éplucher mes champignons. C'est super sympa parce que j'ai vraiment un contenant à ma disposition. Il y en a 2, ils sont en inox et vous pouvez aussi après mettre des préparations et les repasser au four si vous avez besoin de quelque chose pour chauffer, puisque c'est un plateau en dessous en inox, résiste à 250 degrés. Mais là c'est vraiment l'idéal parce qu'après je vais à mon seau à compost où je vais directement au compost et je vais mettre mes déchets dedans. Donc vraiment quelque chose de compact, de pratique et d'utile dans une cuisine aussi, évidemment. Donc cette planche, elle est en bambou, on peut découper dessus évidemment et vous allez pouvoir aussi bien trancher. Et comme il y a des rigoles tout autour, on a aussi le jus qui va rester ici. Donc voilà, vous avez les chutes et après du coup je vais pouvoir les emmener en déchetterie. J'utilise une poêle, j'ai simplement fait revenir des lardons, une barquette dans ma poêle bien chaude, sans matière grasse, et je les ai mis dans un cul de poule. Dans la même poêle, j'ai pris 250 g de mes 500 g de poulet, je les ai émincés en cubes et je les ai juste fait revenir aller-retour dans cette poêle. Et dans toujours la même, je rajoute du beurre et là je vais faire chauffer puisque on va faire revenir nos champignons vraiment pour qu'ils dégorgent, c'est super important. Et donc là, voilà, j'émince simplement sur ma planche à découper avec, vous voyez là j'utilise le couteau
qui s'appelle à pâtisserie, mais c'est vraiment un couteau à tout faire et c'est vraiment un produit aussi que j'adore parce qu'il est vraiment très efficace dans les coupes, aussi bien des préparations tièdes comme vos cakes, ça va pas les écraser, que des choses vraiment où j'ai besoin de trancher, c'est super pratique. Rappelez-vous aussi du racloir, hop, je prends et je peux tout mettre maintenant dans ma poêle. Et on va donc faire chauffer et revenir avec un peu de gousse d'ail et de persil. Donc vraiment quelque chose de sympa. Voilà. Hop. Donc j'émince mes champignons. Et on va faire une petite mousseline de champignons crus qu'on va mixer. Ensuite, on aura cette garniture à l'intérieur qui permet vraiment d'avoir de la mâche. Ça, c'est vrai que c'est super sympa aussi. Et puis, on va terminer, on va mettre tout ça dans une pâte feuilletée, vraiment pour faire nos tourtes individuelles, donc super pratique. Ce sera d'ailleurs notre repas de ce midi avec une bonne salade verte, quelques radis, donc c'est vraiment un bon repas et une belle dose. Voilà, donc là je prends le tout et je vais vraiment laisser réduire mes champignons et on va maintenant y rajouter de l'ail et du persil. Donc dans mon tornado, j'ai mis 3 gousses d'ail qu'on va venir maintenant simplement mixer très fin. Voilà, vous voyez, ça explose vraiment bien. Et je rajoute en même temps aussi du persil, donc l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Voilà. Et comme ça, hop, ce sera prêt à mettre dans nos champignons tout à l'heure. Voilà, je pose ça ici sur le côté. Et on va préparer notre mousseline. Alors pour ça, j'ai besoin de poulet cru. J'ai besoin d'un œuf et j'ai besoin de crème fraîche épaisse. Donc voilà les ingrédients, du sel, du poivre évidemment. Et ça, je le fais avec mon robot puisqu'en fait j'ai besoin vraiment de mixer. Donc l'avantage aussi du high cooking, c'est que vous avez plusieurs fonctions. L'autre jour vous avez vu, j'ai mélangé, j'ai pétri, je pèse et là du coup on va mixer notre poulet cru. On n'oublie pas avec sa spatule double embout de remuer nos champignons dans la poêle. Voilà. Et on va tout de suite y rajouter nos épices et l'ail et le persil mixés. Ça sent super bon. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jour, en ce samedi. Alors c'est vrai que c'est pas coutume qu'on se retrouve un samedi dans ma cuisine, mais voilà, hein, on n'a pas besoin toujours de rester dans les mêmes habitudes. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous retrouver demain parce que j'ai de la rhubarbe et vous savez que je vous avais dit que je vous montrerai encore une autre recette avec de la rhubarbe. Donc demain on fera une tarte à la rhubarbe mais pas meringuée. Vous verrez, ce sera autre chose. Donc je vous donne rendez-vous de nouveau à 11 h dans ma cuisine. Et je vous mettrai du coup les ingrédients dans la soirée ou peut-être dans l'après-midi. Si vous avez envie de le faire avec moi, et si je devais oublier, n'hésitez pas à m'écrire un petit messenger. Je le ferai évidemment avec plaisir. Donc là, vous entendez mes champignons qui chantent. On va réduire un peu le feu. Je vais juste un peu saler et poivrer. Hop. Et on va laisser réduire tout ça tranquillou. Donc avec la spatule double embout qui résiste aussi à 250 degrés, vous pouvez la placer au lave-vaisselle pour le lavage et vous pouvez la laisser du coup dans votre poêle
sur votre casserole sans aucun souci. Donc là, on y va. On va donc ajouter, mettre les 250 grammes de poulet cru. Donc là, c'est vraiment cru, que j'ai simplement émincé en cubes. Donc grossièrement, hein, pas besoin de faire des choses très arrêtées en taille. Je vais utiliser donc la fonction peser de mon robot. Donc là, il s'est mis à 0 et j'ai donc toujours une balance. Et je rajoute mes 150 grammes de crème épaisse. Voilà. On y est, quasiment. Allez. Un petit peu encore. Voilà. Pile poil 150 grammes. On rajoute un œuf. Et on aura déjà tout ce qu'il faut pour mixer notre préparation. Donc un œuf. Voilà. On ajoute les épices. Donc là, comme c'est ouvert, c'est bien. Je vois bien ce que je mets dedans. Hop. On sale. Excusez-moi, mais avec le poivre, c'est toujours la même chose. Voilà. Et là, je viens mettre mon couvercle. Hop. Je ferme. Voilà. Je mets le capuchon, c'est hyper important. Et je vais mixer, du coup, en vitesse 7-8. Pendant quelques secondes. Allez, 5 secondes, on va voir le résultat. Voilà. J'ai déjà ma mousseline qui est quasiment mixée. On regarde ça. Hop. C'est impeccable. Voilà. Nickel. Donc ça, c'est vrai qu'il faut un blender au cas où. Donc là, je viens mettre ma mousseline sur les lardons. Donc vous voyez, je viens la couler dessus. Donc c'est vraiment pour faire notre garniture. Voilà. Hop. Et on va terminer avec nos champignons qui sont quasiment évaporés. Donc vous voyez, c'est vrai que tout s'enchaîne. Alors je vous rappelle qu'on lave aussi facilement. Je mets de l'eau jusqu'à au-dessus des couteaux. Je mets, hop, une petite goutte de produit vaisselle, sinon on se fait une mousse partie dans la cuisine. Je remets mon capuchon et je vais mettre 2 minutes à 100 degrés en vitesse 5. Et du coup, je vais avoir un pré-lavage, donc c'est hyper pratique. Voilà. Là, je mélange mes lardons avec ma mousseline. Mes champignons sont quasiment réduits. Donc là, j'éteins pour pas que ce soit trop chaud. Voilà. Et maintenant, on va préparer nos formes pour recevoir notre garniture. Alors, une pâte feuilletée. Comme je vous l'explique, hein, toujours la sortir au dernier moment pour qu'elle ne chauffe pas et du coup elle se rétractera moins. Et pour les 6 grands ronds, c'est le 13 cm de diamètre, notre découpoir, que ce soit pour les flexipans classiques ou le flexipan air, hein, ça c'est important. Donc là je viens et je découpe mes 6 disques de pâte. Donc oui, il nous faudra 2 pâtes feuilletées parce que de toute façon on fait un couvercle. Voilà.
Hop. On garde bien les chutes, hein, je vous rappelle. Donc là, je travaille sur la roule-pâte, ce qui va me permettre de justement prendre ma pâte. Je refais un petit puzzle. Voilà. Allez, et après on fait juste 2 coups de turbo pour pulser toute notre mousse. Et donc là, vous voyez, j'ai pris, je plie, je passe un coup de rouleau pour souder de nouveau le tout. Et je découpe un disque de pâte. Voilà. Et de nouveau, je garde le tout pour mes tourtes, pour la partie couvercle qu'on va faire tout à l'heure. Voilà. Hop. Et là, je viens habiller en fait mon empreinte de ma pâte. Voilà. Donc, on aide, on y va et on met bien sur le fond et les pourtours. Voilà. Hop. Et là, je cherche mon deuxième rouleau. Hop. Je ne le déroule pas complètement puisque j'attends de faire mes capuchons avec. Voilà. On y va. On place notre pâte feuilletée à l'intérieur. Hop. Voilà. Et là, je roule de nouveau pour qu'elle ne chauffe pas pendant que je prépare le reste. Voilà. Donc là, on termine et on met nos fameux champignons un peu refroidis. Voilà, et regardez la belle farce que j'ai. Donc, vous n'êtes pas amateur de poulet, vous voulez changer, on peut très bien envisager de faire des tourtes avec un lit de poireaux et des dés de saumon ou de cabillaud ou un autre poisson. Hein. Ça, c'est vrai qu'une tourte de poisson, c'est super sympa aussi. On va pouvoir faire des quiches lorraines individuelles. Vous allez pouvoir vraiment travailler différents parfums. C'est vrai que l'avantage, c'est que si on n'aime pas certaines garnitures, ben, on peut en faire 3 au poisson et 3 à la viande. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment une forme sympa. Moi, je fais même la tartiflette individuelle dedans. Donc, il y a vraiment moyen de faire plein de recettes. On en fera encore ensemble, je vous rassure. Donc là, je répartis déjà ma farce dans chaque empreinte. Je prends mon poulet que j'ai simplement fait revenir aller-retour dans la poêle pour un peu le dégorger. Et je viens poser 3-4 cubes par empreinte. Comme ça, c'est sympa. On aura vraiment de la mâche dedans aussi. Voilà. Donc, je répartis. Donc, c'est vraiment une portion très généreuse. Ça fait vraiment l'équivalent d'un repas sans aucun souci. Alors oui, quand il y a les ados, peut-être que 2 plaques, c'est bien quand même. Et si vous voulez avoir des restes, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que chez moi, il n'y aura pas de restes. Ça, j'en suis quasi... Non, j'en suis sûre et certaine. Voilà. Mais avec une bonne salade et puis une crème dessert au chocolat, on aura vraiment un repas sympa, fait maison, bien complet. Et là, je couvre du reste de ma garniture, je répartis. Et on va mettre un disque de pâte feuilletée. Donc, vous voyez, c'est vraiment super haut. Et ça, on ne peut pas le faire dans les flexipans air, hein, évidemment. Parce que l'empreinte, elle est déjà trop basse. Par contre, dans les flexipans air, vous allez pouvoir cuire du pain, de la pâte à choux pour faire des mini tropéziennes. Vous pouvez aussi faire des tartelettes pâtissières aux fruits. Ça, c'est tout à fait possible. Mais après, c'est vrai que c'est pas l'idéal hein, pour tout ce qui est tourte
évidemment. Donc là, je prends le reste. Allez, donc on gaspille rien. Vous me connaissez, je suis Madame Plus. Voilà. Hop. Et là, donc je viens mettre mon disque de pâte avec le reste de pâte feuilletée. Hop. On va après simplement dorer à l'œuf et on posera le tout au four pour une trentaine de minutes à 200 degrés. Donc moi je commence comme dit 15 minutes en chaleur traditionnelle en haut en bas et je termine ma cuisson en chaleur tournante une quinzaine de minutes, mais ça c'est aussi en fonction de vos fours bien évidemment. Alors les 6 grands ronds sont de nouveau dispo, hein. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'un produit en commande. Il n'est peut-être pas dispo sur la boutique, mais il l'est en tout cas auprès de nous conseillé. Donc je pose simplement ma pâte sur le dessus. Et maintenant je vais dorer et je vais souder un petit peu. Donc un œuf. On mélange à la cuillère magique. Voilà. Et après, avec le reste de pâte, on peut faire évidemment aussi des décos. Mais ce qui est important, c'est vraiment de faire aussi la cheminée. Voilà. Donc c'est vraiment une recette sympa, rapide. Si vous avez un reste de rôti, vous pouvez le faire avec du filet mignon et du boursin par exemple, hein, la croustade de poulet boursin que je vous avais présenté dans les Mince Spice peut très bien aussi se faire en version XL avec les 6 grands ronds, bien évidemment. Voilà. Hop. Et là, je viens simplement avec mon doigt souder un petit peu ma partie du haut vers ma pâte du bas pour vraiment bien enfoncer le tout. Et on va inciser notre pâte, ou encore mieux, moi j'utilise mon ciseau de cuisine et on va faire du coup une petite cheminée. Allez, je prends mon ciseau et hop, je coupe simplement hop sur le dessus justement pour laisser s'évaporer l'air. Et du coup avec le reste de pâte, on peut faire des petites décos avec notre découpoir 3,5. Celui-là vous l'avez pour les petits fours. Et je fais quelques petites incisions sympas avec ma lame incisette. Mais soyez délicat sur la roule-pâte pour ne pas justement l'endommager. Et du coup, on va pouvoir mettre 2 petits morceaux hop, par empreinte. Et on va encore une fois les dorer. Donc là, inciser comme ça, c'est fait. Et hop, je viens poser pour faire ma petite déco. La touche perso. Voilà. Hop. On met des petites fleurs, c'est sympa. Hop. Et vu qu'on a la pâte, voilà. Hop. Donc besoin d'idées de cadeaux pour la fête des mères, hein, n'hésitez pas à revenir vers moi. Il y a aussi toujours le 10 fois sans frais pour iCooking et BeSave. Et je vous rappelle que pour le robot, en ce moment, il y a une plancha d'offerte. C'est vraiment un cadeau bien complémentaire pour aller faire des grillades, même à l'extérieur, sans avoir à allumer le feu et autres. C'est hyper pratique. Voilà. On dore un petit peu, donc là elles vont coller, c'est parfait. Et on est parti, donc je vous rappelle,
pour 30 minutes à 200 degrés. Donc vraiment bien cuire, bien saisir. Si vous voyez que c'est encore un peu humide, laissez-les vraiment 5, 6, 10 minutes de plus. Donc voilà, c'est bien lourd, c'est bien garni. Nous, on va bien se régaler. Je vous montrerai le résultat tout à l'heure quand ce sera le moment de passer à table. Donc voilà, merci en tout cas. Est-ce que dans les grandes tartelettes, ça marche aussi? Non, c'est un peu plus petit les grandes tartelettes, les 12. Mais du coup, effectivement, vous pouvez quand même faire une petite tourte. Il faudra juste mettre moitié moins de garniture, donc la mousseline de poulet et les blancs de poulet. Hein. Mais sinon, effectivement, c'est possible. Elles seront un peu moins hautes. Mais vous pouvez effectivement le faire dans les 12 tartelettes Flexipan, évidemment. Voilà. Merci. À demain et prenez soin de vous, passez une très bonne journée et à bientôt. Bon appétit d'ailleurs, ce sera bientôt l'heure. À bientôt.